Isaïe chapitre 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Alors nous continuons avec le message, la deuxième partie du message qu'on a prêché le dimanche passé. Seigneur, montre-moi ça dit: montre-moi, révèle-moi à moi-même. On a besoin de se connaître. Et quand on ne se connaît pas, on va en vouloir aux hommes. Quand on ne se connaît pas, on en veut aux hommes. La plupart des fois, nous pensons connaître les autres plus que nous nous connaissons nous-mêmes. Et ça, c'est pas bon. Et c'est ça, je demandais au Seigneur: Seigneur, révèle-moi à moi-même. Ça, c'est le plus important pour l'homme. La plupart de nos problèmes, ce qui fait qu'on n'avance pas, on va devant, on va derrière, les choses se compliquent, souvent ça se dénoue, souvent ce n'est pas les hommes. C'est vrai que le diable est dedans, mais le diable se fonde sur ce que tu es, que tu ne connais pas. Le diable exploite ce que tu es, que tu ignores de toi-même. Pourquoi Moïse est mort sans rentrer dans le pays promis? Pourquoi sa gloire n'a pas été au zénith, au plus haut degré de sa gloire? À cause de la colère. Parce qu'il a frappé le roc 2 fois. Ça dit, il a frappé le roc alors qu'on lui avait dit de parler. Mais ce qui l'a amené à frapper le roc, il n'était pas fâché contre Dieu, il était fâché contre ce que les hommes faisaient.
les hommes, le diable a utilisé les hommes à faire certains trucs qui ont déplu à Moïse, ce qui a déclenché une colère ardente en lui. Oui, ni mɔgɔ ye ko dɔw kɛ min ma mɛn ni matigi ye, a ye dimi dabɔ Musa la. Alors que Moïse était reconnu comme l'homme le plus patient de tous les hommes de la terre. A dun bi kɛ Musa tun lɔnni bi mɔgɔ ye min bi muɲu ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan dugumakolo kan. Ça c'est contradictoire. Ni a bi ɲɔgɔn sɔsɔ. Dieu lui-même témoigne qu'il est l'homme le plus patient de tous les hommes de la terre. Et il n'a pas pu se patienter face à la provocation du peuple. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi bien, c'est important pour vous. Je suis en train de vous dire ce que je sais, ce que le Seigneur est en train de me dire. C'est bien pour ceux qui étaient là le jeudi. Ce que je vous ai dit le jeudi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il ne m'a pas dit de vous, mais il a dit de moi. Je prêche, j'enseigne. Tout ce que vous avez entendu jeudi, tu peux penser que le pasteur te critique. Non, moi je parlais de moi. Pourquoi Moïse, l'homme le plus patient, s'était-il mis en colère contre les hommes? C'était un problème de fondement. Et les fondements, tes fondements, c'est ce que tu es, c'est ce qu'on a dit que tu seras, c'est ce qui est écrit, soit par Dieu, soit par le monde. Ce que quelqu'un a décidé que tu sois. Ça peut être Dieu, ça peut être l'ennemi, le diable. Et ce que on dit que tu sois, tu seras, il faut le savoir. C'est ce que tu es, que tu ne connais pas. Moïse a frappé, Moïse s'est mis en colère parce que tout simplement Moïse, le grand-père de Moïse était un homme colérique. Le grand-père de Moïse, c'est Lévi. Un des 12 fils d'Israël. C'est lui avec son frère qui ont tué des hommes. Ils étaient fâchés, ils ont tué des hommes. Et là, leur père a dit des choses à leur sujet. Le père a parlé de leur colère et que lui, il ne va pas s'associer à leur colère. La colère de Moïse qu'il a fait échouer est une colère qui venait de son fondement, c'est-à-dire de son arrière-grand-père. Malgré sa patience naturelle, malgré la patience que Dieu a mis en lui, le fondement est plus fort que ça. Le fondement est plus fort que tes capacités naturelles. Le jour que ça va se lever pour contester contre toi, tu ne pourras pas te maîtriser. Et c'est ce qui arrive à la plupart des chrétiens. Vous allez peut-être me dire que non, quand nous sommes en Christ, toutes ces choses sont passées. Et que Christ nous donne de meilleures choses.
Les trucs qui concernent nos parents ne nous concernent plus. Ça, c'est la théologie qu'on t'a enseignée et que nous avons enseignée. Mais je vais te poser la question. Jésus-Christ, ayant pris tes péchés et tes maladies, comment se fait-il en tant que chrétien, tu es toujours malade? Alléluia. Tu dis que ce que Jésus a pris là ne se manifestera plus dans ta vie. Mais il a pris ta maladie. Mais pourquoi tu es malade toujours en tant que chrétien ou pasteur? Il a pris ta pauvreté. Pourquoi tu es toujours pauvre? C'est ça. Ici, il s'agit d'une connaissance, de connaître la chose. Parce que tu es malade. Jésus a pris ta maladie et tu es toujours malade. Ce n'est pas ignorance. Si tu connaissais et que tu manifestais la foi par rapport à cette connaissance au sujet de la guérison, cette foi va accomplir, comment je vais dire, va amener à la manifestation ce que Jésus a déjà accompli. Il a déjà fait, mais c'est pas, ça ne se manifestera dans ta vie, ça serait une réalité dans ta vie quand tu vas appliquer la foi. De cette même manière, les fondements tes fondements au fond là, tant que tu ne vas pas connaître et placer et connaître les fondements de Christ, l'appliquer, ces mêmes fondements de tes ancêtres là vont toujours marcher contre toi. Comme la maladie marche contre toi toujours. Je n'ai pas le temps, j'en avais déjà parlé le jeudi. Le Seigneur m'a fait comprendre ça. Quand les fondements commencent à agir, toutes les portes sont ouvertes. Et tout démon peut agir dans ta vie, malgré tes prières. Le fondement est ce qui conditionne ta vie. Je n'ai pas dit que tu dors. Dormir et ne pas suivre, ce n'est pas la même chose. On a deux fondements dans la vie. On est avec un fondement naturel. C'est spirituel, bien sûr. C'est naturel, mais c'est spirituel. Et ce fondement avec lequel tu nais là, c'est un fondement de l'ennemi. Et sur ce fondement, l'ennemi bâtit ta vie. L'ennemi planifie ta vie. L'ennemi planifie ce que tu dois devenir dans la vie. Quand Jabet est né là,
sa vie a été... Satan a utilisé la boue de sa maman pour créer un plan, le plan de la vie de Jabet. Sa maman a parlé. Tu seras un fils, tu es un fils de souffrance, de difficulté. C'est pas Dieu qui a... Quand Dieu créait Jabet, Dieu n'a pas écrit ça. Mais Satan a utilisé l'inconscience, la méconnaissance de la maman pour écrire, pour tracer le plan, un plan pour Jabet. Et quand le plan est tracé, Jabet ne pouvait pas ne pas devenir ça. Jabet a commencé à sentir. Écoutez, on dit Jabet était un homme plus honorable que ses frères. Ça a commencé comme ça. Mais après, on dit qu'il est devenu un homme de souffrance. Le plan initial de Dieu est qu'il doit être plus honoré que ses frères. Mais à sa naissance, il y a eu un autre fondement et un autre plan bâti, un autre plan de maison. C'est-à-dire la vie, un autre plan de vie qu'on a bâti pour lui. Et cette gloire que Dieu avait annoncée ne se manifestait plus. Mais le plan que Satan a utilisé sa maman pour tracer, c'est ça qui fonctionnait dans sa vie. Alléluia. Je priais le Seigneur, révèle-moi à moi-même. C'est là qui m'a conduit dans les fondements. Et c'est ça que je vous ai prêché le jeudi. Ok. Donc, j'ai compris beaucoup de choses à mon sujet. Qui m'amène à ne blâmer personne. À ne pas en vouloir à ce que je pense que les gens font contre moi. Il y a des choses, ce n'est même pas un homme qui le fait, mais les choses se font comme ça. Mais il n'y a même pas un homme derrière. Comment on va expliquer ça? Tu vois ce que les hommes ont fait et ce que les hommes n'ont pas fait. Maintenant, qui est derrière ça? Qui tu vas accuser? Qui tu vas haïr? Il y a une force derrière. Il y a une force derrière. Et hier seulement, pendant que je priais, Dieu me dit, ton nom. Ton nom. Ton nom qu'on t'a donné quand tu es né là. Et qui l'a donné? Le nom qu'on t'a donné. Et qui te l'a donné? Tu avais mal compris même ton nom. C'est un bon nom. Mais mal fondé. Ton nom ressemble à ce que tu avais dit le jeudi quand tu avais parlé de la statue de Daniel, la tête en or, le tronc en airain, les jambes comment on appelle ça, en boue et les pieds en fer. Parce que ton nom dit notre ancienne gloire. Mais c'est une gloire satanique. C'est une gloire humaine. C'est une gloire pas celle de Dieu. Il y a plusieurs gloires.
On peut te donner une gloire, mais pas une gloire, c'est une gloire instable. Comme la gloire de la statue. La tête en or, mais ce n'est pas solide dans ses pieds. À tout moment, ça peut s'ébranler. À tout moment, l'or peut se trouver à terre. C'est ce qu'on t'a proposé. C'est pourquoi même quand un cafard se lève, il brise ta terre là et ton or retombe à terre. Faut connaître. Et il y a autre chose. Révèle-moi à moi-même. Parce que mon problème se trouve à moi-même. Ton problème se trouve en toi-même. Le problème de la mangue se trouve dans la mangue elle-même. Quand la mangue se dit que pourquoi les mouches viennent à moi en pagaille, pourquoi les mouches viennent à moi en pagaille, il y a un problème en toi. Pourquoi toi ta viande, beaucoup de mouches ne viennent pas et moi ma viande, il y a un problème dans ta viande. Il y a un problème en toi qui attire les mouches. Alléluia. Dimanche passé, je vais arrêter là. Dimanche passé, on a parlé de la vie du roi Osias. On a vu que c'était un homme qui a bien commencé, craignant l'Éternel, parce qu'il avait été instruit, il avait été conduit par son père qui aussi connaissait Dieu. Et il avait été conduit par un homme qui avait les visions de Dieu. Et c'est pourquoi il a été quelqu'un aussi qui était droit aux yeux de Dieu. Et quand il était élevé au plus haut degré dans la gloire, l'orgueil l'a pris. L'orgueil l'a pris. C'est ça, on a dit que c'est le danger de l'élévation. On a élevé Satan, entre-temps, Satan, l'orgueil l'a pris et c'est ce qui a amené sa chute. Notre élévation est un piège pour notre destruction. Si on ne contrôle pas notre moi, c'est pourquoi pour notre vie et pour qu'on aille au ciel, souvent Dieu nous empêche l'élévation. Tu vas voir les païens, ils sont élevés, tu dis Seigneur, pourquoi les païens, mais pourquoi pas toi, pourquoi les païens, pourquoi pas toi? Le païen ne va pas aller au paradis, c'est toi qui vas aller. Et ce qui t'empêche d'aller au paradis en toi. Donc à cause de ça, pourquoi tu ailles au paradis? On dit l'élévation ne te convient pas. Alors à la fin, il a été lépreux. Et la lèpre, c'est la manifestation extérieure du péché. Et quand tu deviens lépreux en Israël, tu es isolé. Pas de communion avec Dieu, pas de communion avec les hommes. C'est ce qui est arrivé à cet homme à la fin de sa vie. Finalement, il est mort dans la lèpre. Bien commencé, mal terminé. Bien commencé, prospérer, et la prospérité te tue. Que Dieu nous préserve de cela. Alors, deuxième grande partie, la vie du prophète Ésaïe. Quelle était la vie du prophète Ésaïe?
Au A, nous allons voir sa vie avant son appel comme prophète. Sa vie avant son appel comme prophète et avant qu'il ne soit envoyé par Dieu. Quelle était la vie d'Ésaïe avant que Dieu l'appelle pour être prophète et l'envoyer pour prophétiser? Il est important de le savoir parce que ça va nous enseigner. Au petit 1, nous voyons que Ésaïe prophétisait avant son appel. Avant que Dieu l'appelle, il prophétisait déjà. Avant que Dieu l'envoie pour prophétiser, il prophétisait déjà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez bien, peut-être n'a pas bien compris. Avant que Dieu l'appelle et qu'il l'envoie pour prophétiser, il prophétisait déjà. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est être envoyé pour parler de la part de Dieu. Mais comment se fait-il que cet homme n'est pas encore appelé et il n'a pas encore envoyé et il prophétisait? Et ses prophéties étaient authentiques. C'est pas qu'il mentait, hein? Il prophétisait. Il avait de l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui révélait des choses et il parlait. Et il parlait. Mais dans la tête que Dieu ne l'avait pas encore appelé, Dieu ne l'avait pas encore envoyé. Il y a un homme de Dieu qui allait en Asie. Pour tenir une grande croisade. Il a prêché. Il y a eu de grands miracles. De grandes délivrances. Le peuple était délivré, le peuple était sauvé. Il retourne à son hôtel. Il veut dormir. Dieu dit, tu ne dors pas ici, tu vas partir. Parce que je ne t'ai pas envoyé ici. Je ne t'ai pas envoyé ici. Mais d'où venaient ces miracles? D'où venaient ces choses qui se sont manifestées avec lui alors que Dieu dit, je ne t'ai pas appelé ici. Tu dois partir. C'est ce qui est arrivé à Isaïe. Il a été utilisé, ce monsieur-là, en Asie, là. Il a été utilisé puissamment par le Saint-Esprit. Mais Dieu dit, mon esprit t'a utilisé, mais moi je ne t'ai pas appelé ici. Tu n'es pas appelé ici. Tu as fait ça au nom de qui ici? Tu n'étais pas appelé ici. Tu es venu faire ça au nom de qui? Je t'ai donné une daba. Là où je veux que tu ailles cultiver, tu vas aller cultiver. Le champ dans lequel tu es venu cultiver là. Oui, si tu as la daba, tu peux bien cultiver. Même si je ne t'ai pas envoyé là-bas, tu peux bien cultiver parce que tu as la capacité de cultiver. Tu as la daba pour cultiver. C'est pas moi qui t'ai envoyé pour cultiver ici. C'est ça.
Un autre homme de Dieu ala ka baarakɛla wɛrɛ du Nigeria, Nigeria apôtre Johnson. Jiden Johnson Lui, il dit que dans son pays, le gouvernement faisait des choses qui n'étaient pas ça. ale ko a ka jamana na gouvernement tun bɛ ko dɔw kɛ min man daga Et un jour, le Seigneur l'a mis à cœur de parler de ces choses-là. matigi a dɔn a dusura a ka kuma o fɛnw ko la Ce jour, à l'église, il a dénoncé les choses que le gouvernement faisait qui n'étaient pas ça. o lonna église kɔnɔ a da sera fɛnw ma gouvernement tun bɛ min kɛ min Le man peuple était content. jama nisɔn Les gens acclamaient. mɔgɔ ye tigɛ de fɔ Enfin, nous avons eu une voix. k'a laban an ye kan dɔ Une voix qui parle pour nous. o ye kan min bɛ kuma an Une ko la voix pour nous dire ce que nous souffrons. kumakan min b'a fɔ an ye an ka tɔɔrɔ ye min ye Les gens acclamaient. mɔgɔ ye tigɛ de Et fɔ lui-même, il était content. ale yɛrɛ nisɔn tun ka di À partir de ce jour, ka daminɛ o don na quand quelque chose se produisait dans le pays, ni fɛn dɔ bɛ kɛ jamana il se kɔnɔ lève, il dénonce ça. a bɛ wuli n'a b'a fɔ Quand autre chose se produit, il se lève, il dénonce ça. a bɛ wuli ka kuma Quand autre chose se produit, il se lève, il dénonce ça. a bɛ wuli a bɛ kuma Un jour, Dieu l'a dit, assieds-toi. don dɔ ala k'o sigi Il dit, je t'avais dit de dénoncer une chose, une seule fois. Et quand tu as fait ça fini, tu as continué à dénoncer toi-même les autres. Je t'ai même pas, les autres choses, je ne t'ai pas dit. Et tu te lèves, tu dis de toi-même. o lona fɛn kelen dɔ bɛ yen ne tugu i ka ban ale ko ra i banna a tɔ bɛɛ i bɛ wuli ka ban ne dun m'a f'i ye k'i k'o kɛ Premièrement, je t'ai dit de faire. Mais le reste là, fɔlɔ tu te lèves, tu fais. ne ko i k'a Parce que je kɛ t'ai dit de faire. a tɔ ni i b'a kɛra yala ne don k'i k'a kɛ wa Je t'ai dit de faire, tu vas avoir des problèmes. i bɛna Il gwɛlɛya dit, tu sɔrɔ auras des problèmes. i bɛna gwɛlɛya Tu sɔrɔ auras des problèmes avec le gouvernement. i bɛna gwɛlɛya sɔrɔ ni gouvernement ye Pas longtemps, les problèmes ont démarré dans sa vie. ma mɛn gwɛlɛyaw daminɛna ka Il dit, ɲɛnamaya Seigneur, pourquoi ces problèmes? matigi munna nin Mais je gwɛlɛyaw t'avais dit ça. ne y'a fɔ i ye Quand je t'ai dit de parler là, ne ko i ka tu as kuma parlé. i kumana Il n'y a pas de problème, c'est moi qui t'ai dit de parler. Mais maintenant, je ne t'ai pas dit de parler, tu as parlé. ne m'a fɔ i ka Les conséquences là, c'est toi qui supportes ça. kasara nin bɛ da e lo kan On peut parler de la part de Dieu, on peut entendre, on peut voir, on peut savoir. an bɛ se ka kuma ka bɔ ala fɛ an bɛ se ka mɛn an bɛ se ka dɔn Mais est-ce que Dieu t'a dit de parler? yala ala ko i ka kuma wa Est-ce qu'il t'a dit de parler? yala a ko i ka kuma Tu wa sais, tu connais certaines vérités. Mais est-ce que Dieu t'a dit de les dire? yala ala ko i k'a fɔ C'est ça qui arrive aux gens et qui nous crée des montagnes de problèmes. a bɛ Non, je dis la vérité. Non, je dis la vérité. Non, je dis la vérité. a ye ne bɛ tiɲɛ fɔ a ye ne bɛ tiɲɛ fɔ Tu es appelé par Dieu i wulila ka bɔ ala fɛ pour aller annoncer la vérité, les vérités que Dieu t'envoie pour annoncer. i bɛ taa tiɲɛw fɔ ala y'i ci o minnu fɔli la Il y a un temps pour parler wagati bɛ yen ka et il y a un temps pour se taire. ni wagati bɛ yen fana i bɛ je Quand Dieu te montre, quand le Saint-Esprit te révèle des choses, ni senu bɛ fɛnw yɛrɛ ye est-ce que le Père t'a dit, parle? yala fa ko i ka kuma wa Quand tu connais une chose, i bɛ fɛn dɔ lɔn quand tu as découvert quelque chose, fɛn dɔ ye ka fan oui, rends grâce à Dieu parce qu'il t'a permis de découvrir ça. barika da ala ye ka Mais est-ce qu'il t'a dit de parler? yala ko i ka kuma Est-ce qu'il t'a dit ce que tu as vu? Parle, dis. yala i ye min ye a ko i k'a fɔ wa Quand le Seigneur révèle souvent quelque chose au prophète, après il dit, parle. ni matigi ye fɛn yira kira la kɔfɛ a b'a fɔ i ka kuma Tout ce que toi tu dis, i bɛ min bɛɛ fɔra est-ce que c'est vrai, c'est la vérité? tiɲɛ lo Est-ce que Dieu t'a dit de dire ça? yala ala Est-ce que tu consultes Dieu avant de parler? i bɛ yala ɲininka ka sɔrɔ ka kuma Tu dis c'est la vérité. i ko tiɲɛ lo Toi tu connais la vérité? i bɛ tiɲɛ lɔn Et quand tu parles, n'i bɛ kuma sans que Dieu te dise de parler, ni ala ma sira d'i ma i tu ka vas kuma causer du dégât i bɛna et te causer du dégât. ka tiɲɛni ka na ni tiɲɛni ye Le langage, ani kuma Jésus dit, yesu ko Matthieu 7 si je ne me trompe pas, mati wolonwula n'i ma fili il dit les gens viendront à moi, ils diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, mɔgɔ bɛna na k'a fɔ matigi an ma kira k'e tɔgɔ fait des miracles en ton nom, chasser les démons en ton nom. ka jinɛw gɛn e tɔgɔ la Et ils diront, u bɛna fɔ je ne vous ai jamais connu. n'i bɛ aw dɔn k'a ye C'est pour dire quoi? a kɔrɔ ye mun ye
Le nom de Jésus est une arme. Yesu tɔgɔ kɛra kɛlɛkɛminɛn ye. N'importe qui prend ça, ça fonctionne. Mɔgɔ mɔgɔ mana ta a bɛ C'est baara pourquoi les kɛ. païens peuvent invoquer le nom de Jésus, ça marche. O de y'a to danabaliw bɛ se ka Yesu tɔgɔ wele a bɛ ɲɛ. Il ne va pas à l'église. A tɛ taa Mais s'il église la. fait confiance au nom de Jésus, il l'invoque là, ça le sauve. Parce que c'est une arme, c'est un fusil. N'a y'a jigi da Yesu tɔgɔ kan k'a wele a b'a kisi kɛlɛkɛminɛn no. C'est un fusil. O ni marifa lo. Tu peux l'utiliser et faire n'importe quoi que tu veux avec. I bɛ se ka tɛmɛ n'a ye ka fɛn o fɛn min k'i diya i b'a kɛ n'a ye. Le nom de Jésus, Yesu les tɔgɔ. dons du Saint-Esprit, Yesu ka nili. c'est des puissances Sɛbɛya lo. que Dieu a mis entre les mains de tous. Ala y'a bila bɛɛ lajɛlen tigɛ. Mais tu dois attendre qu'ils disent fais telle chose. Utilise la force que tu as donnée pour accomplir telle mission I ka nin ci nin dafa n'a ye. aujourd'hui ou demain. Bi wala sini. Mais si tu n'attends pas, Ni e ma tu peux te lever I bɛ se ka wuli et selon toi ka kɛɲɛ ni e ye. faire des choses Ka ko dɔw kɛ. au nom de ce Jésus et ce nom-là va fonctionner. Ani o Par le don et le don va fonctionner. O ye nin ye ka tɛmɛ tɔgɔ fɛ o nili bɛna taa ɲɛ baara la. C'est ce qui se passait à Isaïe. Ale lo tun bɛ kɛra ni Esayi ye. Qu'il faisait les choses sans que Dieu l'ait appelé, sans que Dieu l'ait envoyé pour parler. Tun bɛ fɛnw kɛra ni Ala m'a wele Ala m'a ci o kuma na. Gloire au Seigneur. Nɔrɔ ka da matigi kan. C'est des vérités profondes Tiɲɛ qui nous tuent min b'an faga parce qu'on ne les connaît pas an t'o lɔn. et nous travaillons au hasard. Ni baara kɛra an kun fɛ. C'est ce qui amène les gens, la capacité qui est dans le nom de Jésus que tout le monde a et la capacité des dons, c'est ça qui amène beaucoup de gens à faire les choses pour Dieu. Oui, nin ye seko min bɛ sɔrɔ Yesu tɔgɔ la ni seko min bɛ sɔrɔ nili la ale bɛ na ni mɔgɔw bɛ fɛnw kɛ Ala ye. Sans que Dieu ne soit au courant. Ni Ala yɛrɛ t'a kalama. Faire les choses pour Dieu. Ka fɛnw kɛ Ala ye. Travailler pour Dieu. Ka baara kɛ Ala ye. Faire des opérations au nom de Dieu. Nin ye ka waleyaliw kɛ Ala tɔgɔ la. Sans que Dieu ne t'ait envoyé pour le faire. Ni Ala yɛrɛ m'i ci a kɛli la. Vous pouvez utiliser le don de Dieu pour faire tout ce que vous voulez, même tuer les gens. A bɛ se ka tɛmɛ Ala ka nili ka ko caman kɛ hali ka mɔgɔw faga. Il y a le même Johnson là. O Johnson kelen kelen. Il y a une dame qui était venue vers elle parce qu'il avait fait des choses de façon. Et le cas d'Ananias et Saphira est arrivé à la dame là sur place. Paf, elle est tombée, elle est morte. O ye muso dɔ nana ma a ye ko dɔw kɛ a tora ɲɛfɔli la Ananias n'a ka muso ka ko ɲɔgɔn sera a ma a benna a sara. Il est sorti A bɔra pour aller vers son véhicule. ka taa n'a ka mobili ye. Il allait vers son véhicule. A taara ka mobili fan fɛ. La sécurité a couru pour venir. O ye nin sécurité Il bolila dit ka. papa, la dame là, elle est décédée. O ye nin ye ko facɛ ko muso Le ni gars veut partir. a bɛ fɛ ka taa. Sa femme dit, A ka muso est-ce que Dieu t'a appelé à tuer les gens? yala Ala y'i wele ka mɔgɔw faga wa. Est-ce que Dieu t'a appelé à tuer les gens? Yala Ala y'i wele ka Parce mɔgɔw qu'il faga. partait, on n'a qu'à prendre à aller l'enterrer. O k'a ta ka taa su don. Il s'est retourné, A seekɔra commandé à la femme de se lever. a ka ci di o muso ma. La femme s'est levée. O muso wulila. Si c'est Dieu qui voulait qu'elle meure, si c'est Dieu qui voulait la tuer, Ni Ala tun bɛ fɛ k'a faga. et lui, il veut la laisser dans la mort, là, Ale bɛ fɛ ka to saya la. est-ce qu'il allait retourner, prier, et puis va se lever encore? Yala n'a tun seekɔra ka deli k'a tun bɛna wuli wa. On peut utiliser le don de Dieu An bɛ se ka baara kɛ ni pour Ala ka faire nin. tout ce que nous voulons avec ça. A ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛ min fɛ Même n'a ye. tuer les gens, Ka mɔgɔw faga. détruire les gens. Ka mɔgɔw halaki. Et ce jugement nous attend. Ani o kiiri b'an kɔnɔ na. Un militaire qui utilise son arme qu'on lui a doté là, avec là, pour tuer les ennemis ou bien pour se défendre, et puis après maintenant il se lève, il canarde les gens dans un bar. O ye nin ye marifa min dira sɔrɔdasikɛ ma a ka kɛlɛkɛnɛ ka jamanadenw hɔrɔnya n'a bɛ wuli baara kɔnɔ ka kiiri kɛ. Il va mourir dans la prison. Ale bɛna sa kaso la.
utilise cela, ces choses, et alors que Dieu n'est pas au courant. Pouvoir faire les choses au nom de Dieu, au nom de Jésus, est un piège pernicieux. Avoir cette capacité de faire des choses au nom de Dieu, avoir des dons, la puissance, de faire des choses au nom de Dieu, avoir la foi de faire des choses au nom de Dieu, sans être guidé par Dieu. Donc, sans même parler, ça dit avoir ça seulement est un piège. Il faut comprendre ça. Avoir ces choses-là, c'est un piège. Ça devient un piège contre celui qui a ça. Comme quelqu'un qui a un pistolet, c'est un piège contre lui. Un jour, il peut tuer sa femme avec ça quand il est fâché. C'est un piège. Est-ce que je comprends? C'est un piège. C'est une bonne chose, mais c'est un piège. C'est un piège. Pernicieux, ça t'amène à la perdition. Ésaïe, plus tard, quand il va rencontrer Dieu, il va dire quoi? Quand il a vu Dieu maintenant, il a dit quoi? Malheur à moi, je suis perdu. Je suis perdu. Tu peux être perdu sans te rendre compte. Perdu en tant que pasteur, perdu en tant que chrétien, sans te rendre compte. Donc c'est d'abord un piège contre soi-même. Tout simplement parce que souvent on pense que le fait qu'on a ces capacités, on a la foi pour utiliser le nom de Jésus pour faire des miracles, pour guérir, délivrer, ou les dons pour opérer des choses, on pense que c'est synonyme de sainteté. On pense que c'est parce qu'on est saint que Dieu permet ça. Pense c'est parce qu'on est saint que Dieu nous donne la capacité, que Dieu permet que ça arrive. On pense qu'on n'a pas de péché, nous on est propre. Nous on n'est pas comme les autres. C'est un piège. C'est un piège. Même les adultères peuvent faire ça. Dans l'église, là, il y a des gens qui sont adultères, mais ils ont des dons de prophétie, de vision. Il peut utiliser le nom de Jésus pour faire des miracles. Alors, se fier à ça t'amène à penser que toi, tu n'es pas pécheur. 1 Jean chapitre 1, verset 9, 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Et la vérité n'est point en nous. La vérité n'est point en nous. Mais ces choses-là nous amènent à penser comme ça. Comme Jean l'a dit. On n'est pas prêt pour se repentir. On n'est pas prêt pour se contrôler. Souvent on pense mais que tout ce qu'on dit vient de Dieu. Même dans tes causeries tu penses que c'est Dieu. Même dans les causeries tu penses que tout ce que tu sois c'est de Dieu. Parce que je suis oint. Qui t'a dit que tu es oint? Si tu es oint, l'onction c'est la sainteté. L'onction c'est la crainte de Dieu. L'onction c'est se préserver pur. Quelqu'un qui est oint, il a le sens de se préserver du péché. Avoir le don ne veut pas dire que tu es oint.
chasser les démons au nom de Jésus parce que tu as la foi. La foi ne veut pas dire que tu es loin. Oui, ne ka dina ogben o ta ira ka foko imona. Ça dit, on mélange les choses et finalement on se trompe et on se tue. On est mort vivant sans le se rendre compte. Oui, ne ami fe on nyagami alaba an nyanama lo nga sale no nanta kalama. Petit 2. Jordan flana. Parlant toujours d'Ésaïe avant qu'il ne soit appelé. Akakuma Esaïe kolayani akawele. Petit 1, il prophétisait avant son appel. Petit 2, il prophétisait le péché des hommes sans voir ses propres péchés. Il prophétisait, annonçait, il voyait le péché des gens et il annonçait ça. Alléluia. Amen. Amen. Il est très facile de voir la paille dans l'œil de ton frère. Se fâcher, gesticuler et chercher même à enlever ça de force. Il est très facile de voir une petite paille dans l'œil de ta soeur. Et toi, tu dors même pas, tu gesticules. Il faut que j'enlève ça. Je vais tout faire pour enlever ça. Je vais lui dire la vérité pour enlever ça. Je vais parler, je vais faire, je vais tout faire. Qu'il sache qu'il a quelque chose dans son œil et que ça soit enlevé. Vous savez, nous lisons la Bible et c'est ce que nous vivons. Ce qui est interdit et on pense toujours que c'est bon. Alors que tu ne sais pas que toi tu as un tronc d'arbre dans ton œil. Si tu n'avais pas un tronc d'arbre dans ton œil, tu n'allais pas gesticuler. C'est le tronc d'arbre dans ton œil qui est en train de te faire gesticuler, qui te fait parler, qui te met en colère dans des choses qui ne te regardent pas. Tu fais ça comme si on t'avait mandaté. Qui t'a mandaté d'enlever dans l'œil des gens les choses? Qui t'a mandaté? Et tu gesticules. C'est parce que tu as la poutre dans ton œil que tu ne comprends pas ça. Tu ne vois pas ça. Tu ne sais pas ça. Il y a des choses que tu ne sais pas. Amen. Si tu savais ces choses, que tu n'es pas mandaté, que personne ne t'a dit, t'a établi juge de ton frère, tu n'allais pas gesticuler. Tu es plus toi-même, tu es aveugle. C'est ce qu'Ésaïe faisait. Malheur à vous, malheur aux femmes, malheur aux hommes, malheur aux buveurs, malheur à ceux qui cherchent l'argent d'une manière qui n'est pas ça. Malheur, malheur, malheur. C'est ça il a dit. Mais Ésaïe ne se voyait pas. Il ne se voyait pas. C'est dangereux. Les gens qui doivent comme ça là ne se voient jamais. Les gens qui fouillent dans la vie des gens là ont un problème sérieux. Ils ont un problème sérieux. Un problème qui vient du fond de l'enfer. Il fouille pour accuser. L'accusateur des frères. D'où il vient l'accusateur des frères? Lui, c'est l'habitant de l'enfer. C'est l'habitant de l'enfer. C'est du diable. C'est pourquoi je disais, laissez les gens tranquilles, que chacun s'occupe de lui-même. Tu n'as même pas encore fini avec toi. Comment un aveugle peut conduire des aveugles? Toi,
tous les deux yeux qui ne voient pas. Mais l'autre là, c'est un œil. Et toi, tu veux conduire celui qui a un œil qui voit. Et toi, les deux yeux ne voient pas. Celui qui ne voit pas les saletés dans ses yeux là, ça s'emmagasine. Ça s'emmagasine. Ça s'emmagasine. Après, ça devient un tronc d'arbre. C'est comme ça devient un tronc d'arbre. Il voit chez les gens, il ne voit pas chez lui. Pour se repentir, pour nettoyer, pour laver. Mais ça reste là-bas. Entre-temps, ça devient un tronc d'arbre. Celui qui voit le péché des autres et ne se voit pas lui-même est semblable à quelqu'un quand il prend un miroir et qu'il regarde dedans, il ne se voit pas, mais il voit le frère Boyka dedans. Quand je prends le miroir, je regarde, Boyka n'est pas à côté, mais je vois Boyka dedans. Moi, je ne me vois pas, c'est Boyka que je vois. Ça, il faut être sorcier pour pouvoir vivre ça. Comment tu vas prendre le miroir placé devant toi, regarder dedans, et en regardant, tu ne te vois pas, tu vois quelqu'un même qui n'est pas ici. Tu prends la Bible, tu commences à la lire, et quand tu vois quelque chose qui ne va pas, tu ne te vois pas dans ça, mais tu vois ton frère. Ah oui, c'est l'autre là qui a Ouaga là, c'est lui son affaire. Ah oui, non, oui, effectivement, c'est ça, c'est pas normal. Ce que la Bible vient de dire là, je viens de lire là, c'est pas normal. Ça, c'est pas mauvais, c'est mauvais, mais je sais que c'est la sœur qui habite au secteur 4 là. Tu es dans ta chambre, hein, mais tu vois la sœur qui est au secteur 4 en lisant ta Bible. Quand on prêche, tu ne te vois pas dedans. Tu vois, quand on dit telle personne a fait ça, tu commences à chercher dans ta tête, dans l'église, c'est qui? Tu dis bon, c'est un tel. C'est ce qu'était Isaïe. Avant son appel, avant sa vocation. Vous savez, quand tu n'es pas appelé là, tu peux faire tout ça là. Quand tu n'es pas appelé, il n'y a pas l'onction sur toi. Quand il n'y a pas l'esprit sur toi, tu peux faire toutes ces choses là. Tu peux faire ça sans te déranger. Sans te déranger. Au contraire, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Comment tu peux être à l'aise entouré de lions? Ça veut dire que tu ne les vois pas. Si tu les voyais, tu ne seras pas à l'aise. C'est ça notre problème. Tu ne vois pas ça. On va courir pour terminer rapidement. Il ne se voyait pas. Et c'était dangereux pour lui. Donc, je disais, c'est ce qu'Isaïe voyait. Isaïe ne savait pas que la prophétie qu'il prophétisait, que les visions qu'il avait étaient pour lui-même. Les premières visions qu'il avait là, les premières prophéties là, c'était Ésaïe lui-même. Dieu parlait d'Ésaïe lui-même. Quand nous lisons dans les versets 4, le verset 6, vous allez voir, il va parler d'un peuple rempli d'iniquité. Et autre chose. Et quand il va voir Dieu, parce que lui pense qu'il n'a pas d'iniquité, hein? Mais quand il va rencontrer Dieu, l'ange va venir
brûler sa bouche meleke mina na et dire que ton iniquité est enlevée. ikatilimbalia Ton iniquité est enlevée. ikatilimbalia Est enlevée. boreira Donc quand il parlait d'iniquité, c'était lui d'abord. mitilimbalia ko fɔ ale yɛrɛ tun do Mais il ne se voyait pas, il voit les autres. tunyati tɔw la atunyata yɛrɛ la tunyabi tɔw lo la Il ne savait pas qu'il avait l'iniquité. t'a lɔn ko tilimbalia b'ale la Quand le prédicateur doit prêcher, wajulikɛla n'a kan en tout cas, le prédicateur doit se prêcher. a ka ɲi k'a yɛrɛ wajuli kɛ Il y a des gens qui n'ont pas le courage de se prêcher. a ka ɲi k'a yɛrɛ waju En se prêchant, i b'i yɛrɛ wajura les autres aussi prennent leur part dedans. tɔw b'o ka niyɔrɔ sɔrɔ a la Souvent, on se prêche. madame Et en se prêchant, wajuli kɛ i yɛrɛ ye je ne vais pas dire clairement c'est ce que j'ai fait. n'a fɔ ko n Et y'a c'est ce que je suis. Mais Dieu m'a parlé ala kumana ne fɛ et je vois que ce n'est pas bon, il faut que je change. ni a ma ɲi ne Je viens annoncer, ne bɛ n'a ko fɔ chacun prend sa part, il s'en va. bɛɛ b'a niyɔrɔ ta a bɛ taa Mais il est aussi mauvais de dire que c'est moi qu'on critique. o ye ni a fana ma ɲi k'a fɔ ko an ka ɲi ka kɔrɔfɔli kɛ C'est mauvais de penser que c'est moi que le prédicateur est en train de critiquer. a ma ɲi ka ye ka miiri ko o bɛ ne lo kɔrɔfɔra Il s'est déjà critiqué a y'a yɛrɛ kɔrɔfɔ et cherche à s'en détourner. a ba yalala k'a mabɔ a Et yɛrɛ il vient annoncer. a y'a ko fɔ Toi aussi, tu dois aller. i fɛrɛ kɛ Il faut le laisser, il faut aller, te repentir aussi et régler ta chose. i k'a to yen i ka taa nimisa k'i ka ko Que ye chacun s'occupe de lui-même. bɛɛ ka janto a yɛrɛ la Le prédicateur s'occupe de lui-même. wajulikɛla bɛ janto a yɛrɛ la En s'occupant de soi, mais celui qui regarde au prédicateur, comment il s'occupe de lui aussi, il va s'occuper de lui-même. ni bɛɛ bɛna filɛri kɛ ani ka wajulikɛla filɛ ani ka janto a yɛrɛ la C'est pourquoi souvent penser que c'est moi qu'on critique là, souvent vous péchez contre l'onction. tuma dɔ n'a bɛ miiri ko bɛ ne lo kɔrɔfɔra a bɛ jurumu Ce que la personne n'a pas pensé, a tigi ma min miiri c'est ce que vous pensez. a bɛ olu Et finalement, vous rejetez a b'a bila ce que l'Esprit de Dieu a dit. ale ka ni ye min fɔ a bɛ ban a la On ne peut pas ne pas prendre des exemples de la vie, des exemples concrets. Mais nous sommes dans la vie, nous vivons là, dans la vie, on entend, on voit les choses. Alors tu peux prendre des exemples de la vie de quelqu'un, tu as entendu parler de lui depuis la Côte d'Ivoire, tu en prends. Et maintenant, finalement, ça va coïncider avec quelqu'un dans l'église qui a le même comportement, et a fait les mêmes choses. On dit, voilà, c'est moi qu'on critique. se ne ɲɛyirali ma ta ɲɛnamaya kan dɔ ye ko dɔ kɛ Côte d'Ivoire ɲɛyirali ta a laban bɛna kɛ dɔ ka kɛwale ye église kɔnɔ a b'a fɔ o b'ale lo kɔrɔ Les gens voient qu'on prêche sans prendre des exemples. On prêche sans entrer dans la vie, c'est-à-dire dans le quotidien des gens, le comportement quotidien là. Et on ne veut pas qu'on en parle, on ne veut pas qu'on fasse des détails. Quand on fait des détails là, on pense qu'on critique. ni mɔgɔ t'a fɛ ni wajulu bi kɛra o ka don fɛn misɛnmanw na k'a kɔrɔ fɔ n'o bɛ kɔrɔ fɔ miiri ko b'olu lo kɔrɔfɔra Si on doit lire la Bible comme ça sans rentrer dans les détails, est-ce que tu peux comprendre la Bible là? ni kitabu Tu ne comprends pas? t'e n'an tɛ don a Tu ne vas misɛnman pas entrer en toi-même. na i tɛna se ka don i yɛrɛ Là, la tu lis, tu ne comprends pas. Il faut qu'on t'explique i b'a kalan i t'a faamu f'a ka et ɲɛfɔ i ye montrer comment ça se manifeste dans la vie des gens aujourd'hui. a ka ɲi ka jira a bɛ waleya mɔgɔ ka ɲɛnamaya cogoya min na Est-ce que quelqu'un me suit? yala dɔ bɛ ne lamɛn na En regardant dehors, est-ce que tu me suis vraiment? Il faut laisser mes chèvres dehors. Il faut regarder à moi. i ka ba to kɛnɛ ma i ka filɛri kɛ ɲɔgɔn fɛ Romains chapitre 2, Romains sura 2 verset 1, verset 1 verset 3, verset 3 verset 19 verset 19 au verset 31. 31 Romains 2, Romains sura 2 verset 1, verset 1 verset 3, verset 3 verset 19, 19 verset 31. tata 31 On dit, toi qui te donnes le nom de juif là, e min bɛ i yɛrɛ tɔgɔ da k'i kɛra yahutu ye qui dit que tu es le conducteur des aveugles, k'i kɛra fiɲɛtɔ ɲɛminɛba ye que tu enseignes les gens qui ne sont pas enseignés. mɔgɔ min ma kalan e b'o kalan na Pourquoi tu ne t'enseignes pas toi-même? na e t'i yɛrɛ kalan na Pourquoi tu ne t'enseignes pas toi-même? na e t'i yɛrɛ kalan na Toi qui fais les choses que tu dis aux gens de ne pas faire, e bɛ fɛnw kɛ k'a sɔrɔ i b'a fɔ mɔgɔ ye k'o kana kɛ tu critiques des gens au sujet de quelque chose que toi-même tu fais. i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ fɛn min ko la e yɛrɛ bɛ min kɛra
ton jugement est clair. i ka kiiritigɛli ale jɛlen don Tu es en train de te juger toi-même. i b'i yɛrɛ lo i bɛ Tu es en train de dire Dieu doit me juger parce que si toi tu juges l'autre là et personne ne doit te juger alors que tu fais les mêmes choses, quelqu'un de supérieur que toi va te juger. i bɛ min kɛra i bɛ kiiri tigɛ la mɔgɔw kan min na ni i b'a ɲɔgɔn kɛra ani ala bɛna mɔgɔ L'homme est tellement mauvais. a man ɲi L'homme est tellement mauvais mɔgɔw man ɲi hali que souvent ce qu'il fait, ce que les gens font, lui-même il fait la même chose, mais il oublie pour lui et il parle pour l'autre. mɔgɔ bɛ fɛn min kɛ ale b'a C'est ɲɔgɔn le kan a bɛ ɲinɛ a degré. ta kɔ Les degrés de la méchanceté. o ye juguya dan ye Tu fais la même chose et même souvent pire. tuma dɔ i t'a yɛrɛ ka jugu Mais l'autre là ne doit pas essayer. tɔ ni ale Lui, il est dedans, mais l'autre ne doit pas essayer. Lui, essaie. C'est grave. ale b'a kɔnɔ nka a ti fɛ tɔ kelen ka magara B. b Dieu révèle le comportement d'Ésaïe qu'Ésaïe lui-même ignorait de lui-même. ni ala bɛ ezayi ka kɛwale yira a la ale ezayi yɛrɛ tun ti min kalama Dieu révèle le comportement d'Ésaïe, le comportement qu'Ésaïe ignorait de lui-même. ni ala bɛ ezayi ka kɛwale yira kɛwale min ale yɛrɛ tun ti min kalama Seigneur, c'est de là que doit venir la prière. Seigneur, révèle-moi à moi-même. o la lɔ deli bɛna na matigi ne yɛrɛ yira n yɛrɛ la Révèle-moi à moi-même. ka ne yira ne yɛrɛ la Très important. nafa b'a la Quand tu ne te connais pas, n'i t'i yɛrɛ lɔn tu deviens ton propre ennemi i bɛ kɛ i yɛrɛ la jugu ye contre toi-même. i le yɛrɛ kama Et généralement, la caman tu accuses les gens. i bɛ tɔw jalaki Quand tu ne te connais pas, n'i t'i yɛrɛ lɔn il y a des choses en toi fɛn dɔ b'i la qui sont la cause du problème extérieur qui vient. ale de bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya bɛ bɔ kɛnɛma ka na Le miel infecté, c'est ça qui attire les gens des trucs du dehors. o ye nin ye fɛn min bɛ kɔnɔna na ale de bɛ mɔgɔ sama ka na C'est ça. o lo Donc, ce que tu ne sais pas de toi, i ti min yɛrɛ lɔn i yɛrɛ ko la c'est ça la cause de ton problème. olu y'i ka gɛlɛya bɔyɔrɔ ye Tu vas blâmer les autres. ma ka ɲi ka tɔw tɔgɔ tiɲɛ Tu vas blâmer les autres. i bɛna tɔw tɔgɔ tiɲɛ Mais si tu arrangeais, tu cherchais à savoir qui tu es et régler les choses selon comment ça doit se régler, tu vas voir que tout va s'arrêter. ni y'a yala ka dɔ i kɛra min ye ani ka ko dilan ka kan cogoya min na i bɛna ye fɛn bɛɛ bɛna lɔ Jésus dit, yesu ko Satan vient sutana bɛ na vers moi, ne ma mais il n'a rien en moi. a tɛ ni foyi ye ne la Quand les gens viennent vers toi, ni mɔgɔ nana e ma ils veulent chercher quelque chose en toi a bɛ fɛ ka fɛn dɔ yara i la pour t'accuser avec. k'i jalaki On voulait accuser Daniel. i bɛ ka daniyɛli jalaki Les hommes, et puis c'est des hommes méchants, hein. mɔgɔ juguw tun don Ils voulaient son mal. tun b'i ko jugu Ils fɛ voulaient le détruire tun b'i fɛ k'a halaki parce qu'on voulait l'élever. tun b'i fɛ k'a kɔrɔta Et Satan veut utiliser les hommes là sutana bɛ fɛ ka tɛmɛ ni mɔgɔw ye pour empêcher le monsieur d'arriver à son trône. ka ni cɛ bali a kana se a ka kɔrɔtali Ils la vont dire, on va chercher dans sa vie an bɛna yalali kɛ a ka ɲɛnamaya la des choses qui ne vont pas. nin ye fɛn minnu t'i ɲɛna Et c'est à partir de là qu'on va le terrasser. ka kɛɲɛ ni o ye an bɛna a ben dugu ma Donc, toi, ele pour les échapper là, fouille dans ta vie. ka se kɛ Cherche à savoir dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Corrige ça. i ka filɛri Ils viendront. Mais ils n'auront rien en toi. o bɛna na S'ils n'ont rien en toi, ils ont déjà échoué. o bɛna na o tɛna foyi sɔrɔ i la n'o ma foyi sɔrɔ i la o dɛsɛra Ils ont déjà échoué. o dɛsɛra ka ban Mais tu laisses les choses en toi i bɛ fɛnw to i la et tu te dis pourquoi les gens viennent à moi. ko munna mɔgɔ Ceux qui viennent en toi là, c'est pas qu'ils sont saints. Hein. Non, non, non. Ils sont pires que toi. o ka jugu ni e ye Ils sont pires que toi. Hein. o ka jugu ni i ye Mais il ne faut pas regarder ce fait qu'ils sont pires que toi. Toi, pour te sauver d'eux là, règle ta vie. o ye nin ye ele kana o filɛ dɛ k'i ka ɲɛnamaya kisi ni i ka ɲɛnamaya labɛn Règle ta vie. i ka ɲɛnamaya labɛn
Dieu ouvre les yeux d'Ésaïe quand il était dans le temple en train de prier. Et qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce que Dieu a montré à Ésaïe? Il a montré le comportement des anges qui étaient en communion avec Dieu lui-même. Il a ouvert les yeux d'Ésaïe, il a vu. Pour montrer Ésaïe à Ésaïe, pour montrer à Ésaïe à Ésaïe, Dieu a ouvert ses yeux, pas pour se voir, mais pour voir les anges. Comment les anges sont en train de se comporter devant dans la présence de Dieu. Et c'est là la leçon qu'on veut. C'est-à-dire c'est comme ça, c'est par cette vision, Ésaïe va se connaître. Il a vu les anges qui étaient dans la présence de Dieu. Ils avaient chacun 6 ailes. Et 2 ailes, ils se servaient pour couvrir leur face. Pour dire que quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es loin, quand tu veux avoir la communion avec Dieu, tu dois avoir les moyens pour te sanctifier. Tu dois toi-même te sanctifier. Parce que celui devant qui tu es est saint. Et tu ne peux pas communier avec lui avec le péché. 2. Deuxième comportement qu'on lui révèle, les anges utilisaient 2 ailes pour couvrir leur face. L'autre là, bon, premièrement, c'est couvrir les pieds. Puis ça, c'est la sainteté. Couvrir les pieds d'abord. Ce qu'on vient de dire, couvrir les pieds, ça, c'est la sainteté. Maintenant, couvrir la face, c'est le respect envers Dieu. Le respect envers Dieu. La plupart d'entre nous, on n'a aucun respect pour Dieu. Beaucoup de chrétiens, de pasteurs n'ont pas de respect pour Dieu. Couvrir la face. Parce que c'est sa majesté. On rentre dans sa présence, on n'a pas de respect. On parle, aucun respect qu'il est là. Quand tu vas sur ton voisin pour causer, est-ce que là, pendant que vous êtes assis, tu as du respect pour Dieu? Est-ce que tu es conscient qu'il est là, que sa sainteté est là? De la manière que tu parles là, est-ce que s'il est là, tu es en train de l'honorer? Pas de respect. On ne respecte pas sa personne. On le voit comme nous. Aucune crainte. Non, je ne parle pas parce que je sais que Dieu est là et Dieu m'entend. Je ne parle pas. Par respect pour lui, je ne le ferai pas. Par respect pour lui, je ne le ferai pas. Amen. Amen. 4e chose, ceux qui sont dans sa présence, comment ils sont en train de le servir? Le service. Servir Dieu fait partie d'un comportement que Dieu recherche sur ceux qui communient avec lui. Tu ne peux pas le servir comme tu veux. Mais la plupart d'entre nous, on sert Dieu selon nos humeurs. On sert Dieu comme on pense. On sert Dieu comme on veut. On sert Dieu quand on veut. On sert Dieu quand on ne veut pas. Les 2 ailes t'ont été données et tu les utilises pour ton propre avancement, c'est vrai. Tu utilises ça pour voyager, tu utilises ça pour faire tes affaires, c'est bon. Mais sache que ces ailes, cette capacité que tu utilises pour toi-même a été donnée pour servir le Seigneur. D'abord, la vie que tu as, la force physique que tu as, l'intelligence que tu as, c'est semblable aux ailes là. Et Dieu permet que tu utilises ça pour toi-même. Mais
sache que c'est t'est donné pour servir. a dira i ma ka baara kɛ. Et ce service-là, O baara nin toi-même qui le fais, e min b'a kɛra tu dois être comme Romains chapitre 12, verset 1. i kan ka kɛ Romain 12 verset 1 Où on dit d'offrir votre corps. wa ka farisogo Parce que c'est le corps qui sert. ni farisogo lo bi baara Ton esprit ne sert pas. Ton âme ne sert pas. C'est le corps qui sert. ni farisogo lo bi baara kɛ. Il dit utilisez votre corps comme un sacrifice Ko a ka farisogo ta ka kɛ saraka ye. saint. Senuman. Amen. Amen. Vivant. Min ɲɛnaman lo Dans lequel il n'y a pas de péché. ale min kɔnɔ jurumu tɛ yen. Comment tu peux servir Dieu avec le péché? Cogo di i bɛ se ka baara kɛ Ala ye ni jurumu ye. Comment tu peux être l'offrande? Toi-même tu es l'offrande. E de yɛrɛ ye nili ye. Offrande. Et toi-même tu sais que dans cette offrande, ça ne va pas. Et tu veux offrir ça à Dieu en service. I kɛra nili ye i b'a ye ko nili nin man ɲi hali i bɛ fɛ ka ta ka kɛ saraka ye Ala ye. Mais nous le faisons sans problème. M'a kɛra baasi foyi t'a Et la. ça, on ne regrette même pas ça. Hein? A yɛrɛ an tɛ nimisa On ne regrette pas ça. an tɛ nimisa. Alors, quand il a vu tout ça là, A y'o bɛɛ ye ka ban min kɛ. il a dit deux choses. A ye fɛn fila fɔ. Premièrement, il dit, A fɔla ko je suis perdu. ne tununa Je suis perdu sans le savoir. tununa ni n t'a kalama. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Korintikaw 2 sura 13 verset 5. On peut être perdu sans le savoir. Se ka tunu ni an t'a kalama. Tu es chrétien, Chrétien. tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu prêches l'évangile, Kiba duma jɛnsɛn. tu exhortes les gens, tu vas à l'église, tu fais tout, mais tu es perdu. Nka i tununi no. Sans le savoir. N'i t'a kalama. Sans le savoir. N'i t'a kalama. C'est pourquoi la Bible a dit O de y'a to kitabu dans ko. 2 Corinthiens, Korintikaw 2. 2 Corinthiens, Korintikaw 2. le chapitre 13, verset 5. Ni sura 13 verset 5. Examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. A k'a yɛrɛ sɛgɛrɛ k'a filɛ yala aw bɛ danaya la hali. Les gens n'ont pas le temps de s'examiner. Hein. Mɔgɔ tɛ ni waati ye ko yɛrɛ la. Ils regardent les gens et disent lui il n'est pas dans la foi. Lui il n'est pas dans la foi. Mais personne ne s'examine pour voir est-ce que là où je suis réellement dans la parole. Je suis réellement dans la volonté de Dieu. Mɔgɔ si t'a yɛrɛ sɛgɛrɛ k'a filɛ yala n bɛ Ala ka kuma na wala n bɛ Ala sago. Non, on n'a pas le temps pour ça. Ale wagati t'an fɛ. Ne sachant, si tu n'as pas le temps pour ça, tu seras perdu sans te rendre compte. Ni i tɛ ni wagati ye o ye i bɛna tunu n'i t'a kalama. S'examiner, K'a yɛrɛ lajɛ. chercher à savoir, fouiller sa propre vie, I ka ɲɛnamaya la confronter avec la parole de Dieu, sans hypocrisie, Ala ka kuma ye ni filakanfɔya taara. sans se juger avec du favoritisme. Il ne faut pas te juger avec du favoritisme. K'i ni yɛrɛ kiritigɛ i yɛrɛ Pour dire que kan non, ka jo dɔ j'ai kɛ. raison. Je l'ai fait, mais j'ai raison. Non, 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 non. Ayi kana fɔ ko tiɲɛ b'i Ce fɛ. qui n'est pas à faire ne doit pas être fait. Min ma kɛ Si ka tu kɛ, l'as a ma fait kɛ. malgré la raison, ça ne tient pas. N'i y'a kɛ hali ko jo b'i fɛ ale kɔni tɛ tiɲɛ ye. Je suis perdu parce que je n'ai pas eu le temps de m'examiner moi-même. Ne tununa ka i ko ma waati sɔrɔ k'an yɛrɛ lajɛ. On doit se tester pour voir Ka ɲi k'an yɛrɛ lajɛ. si k'a on est encore agréable à Dieu ni hali bi an ko ka di Ala ye. et on se teste au niveau de la parole de Dieu. Ni an ma yɛrɛ sɛgɛrɛ ka kɛ ni Ala ka kuma ye. Vous pouvez savoir quand le Saint-Esprit est venu dans votre vie, A bɛ se ka lɔn ni senu nana aw ka mais ɲɛnamaya. vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'il a quitté votre vie. A tɛ se ka lɔn tuma min a bɔra a ka ɲɛnamaya la. Tu peux savoir quand est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur toi, A tɛ se ka lɔn waati min na ni senu jiginna. mais quand il a quitté là, A bɔra nin. tu ne peux pas le savoir. I tɛ se k'o dɔn. Et c'est ce qui arrive aux gens. Olu bɛ sera mɔgɔw ma. Le Saint-Esprit vient, Ani ni senu il te donne les dons, a bɛ deliw d'i ma. il te donne les miracles, il te donne le nom de Jésus, tout ça là. Nin bɛɛ Tu parles en langue. i bɛ Même quand le Saint-Esprit s'en va, hali ni senu taara. tu continues à parler en I langue. bɛ kan wɛrɛ fɔ i bɛ taa ni kan wɛrɛ fɔ ye. Même quand le Saint-Esprit s'en va, tu continues à parler en langue. Le dépôt qu'il a placé en toi, ce dépôt continue à agir, mais lui-même n'est pas là. Hali ni senu taara ni min bila i kɔnɔ ale bɛ taa ɲɛ ka kan wɛrɛ fɔ. Le dépôt qu'il a placé en toi continue à agir. A ye min bila i kɔnɔ a bɛ taa ɲɛ ka. Mais lui-même, il est parti il y a longtemps parce que tu l'as offensé. Ale yɛrɛ taa tuma mɛnna ka i ko i y'a hakɛ ta. Saül prophétisait Saül tun bɛ kira en partant tuer David. ani ka taa Dawuda faga yɔrɔ. Mais
le Saint-Esprit n'était pas là. ni senu tun tɛ C'est son dépôt qui était là. ka fɛn min bilara olu tun bɛ yen Mais quand on l'avait moins, le Saint-Esprit était là. maa min o y'a mɔ ni senu tun bɛ yen Quand il avait l'intention de tuer David, le Saint-Esprit est parti. n bɛ fɛ ka Dawuda faga Mais le dépôt est là. nka jinɛ tun bɛ yen Tu peux savoir quand est-ce que le Saint-Esprit est dans ta vie, mais le moment de son départ, tu ne sais pas. Tu vas continuer à penser qu'il est là. i bɛ se ka lɔ tuma min ni senu b'i ka ɲɛnamaya la nka a taa tun bɛ tɛna lɔ i bɛ miiri ko a bɛ yen Samson était loin. Samson tun Le Saint-Esprit était avec lui. ni senu tun bɛ n'a ye Il a fait ce qui ne devrait pas être fait. Lâchement. Là, il s'est dit non, même si c'est interdit, je fais de toutes les façons. nka ni hali ni o ma sɔn a ma ne b'a kɛ mun de bɛna kɛ Il s'est fait raser. a y'a to a kunlen Et quand les ennemis sont venus, juguw nana on a dit Samson. ko Samson Les ennemis sont venus. juguw nana Et on l'a dit qu'il s'est dit, o ye nin ko je vais me tirer comme, kan yɛrɛ sama comme d'habitude. i n'a fɔ Ne sachant pas que Dieu l'avait laissé. ala tun y'a to yen Il ne savait pas que Dieu l'a laissé. t'a lɔn ko ala y'a to yen Tu peux te laisser, tu n'es pas au courant. ayi ala bɛ se k'i to yen i t'a kala Et tu penses qu'il est toujours là. Et tu te trompes toujours des manifestations. i yɛrɛ lafili ni waliyaliw ye Le peuple de Dieu sous Josué a détruit Jéricho, grande ville. o ye ni ala ka jama Jericho tile la o ye Jericho halaki Et après maintenant, ils voulaient aller combattre Haï, le petit village. kɔ tun bɛ fɛ ka taa ayi kɛlɛ min ye dugu Ils n'ont pas consulté l'Éternel. ma bɔ banbali Quand ils sont partis, le petit village les a tués, chassés. taara se dugudenni y'o faga ko Ils sont revenus maintenant pour chercher à savoir qui ils sont aux yeux de Dieu. o taara sisan ka yaala o ye mun ye ala ɲɛ Mais kɔrɔ ils sont partis, ils disent que Dieu est là, Dieu est là. ala bɛ yen o taara Ils n'ont pas cherché à s'examiner. o ma o yɛrɛ lajɛ Ils sont morts u en sara pagaille. kɛ caman S'ils avaient pris le temps de s'examiner, tu yɛrɛ lajɛ ils allaient savoir que Dieu n'était pas avec eux. u nana lɔn ko ala tɛ n'o ye Quand ils sont venus consulter Dieu, Dieu dit, je ne serai plus avec vous. Parce que je ne suis pas avec vous, je ne serai plus avec vous. Tant que vous allez laisser l'interdit au milieu de vous. o ye nin ye tuma min na o taara lajɛ ala ko ne tɛna kɛ ni aw ye n'a ye balimafɛn to aw cɛ ma Tu peux louer, chanter, prier, jeûner 40 jours, 50 jours, 70 jours dans la maison. Mais si le péché n'est pas ôté, Dieu n'est pas avec toi. se ka dɔnkili la ani ka sun dɔn tile 40 tile 60 70 nka ni jurumu ma bɔ yen ani ala tɛ n'i ye Si tu ne le vois pas pour l'enlever, si tu n'es pas assez humble pour le voir, pour l'enlever, mon frère, tu perds ton temps. Tu penses qu'il est là, mais il n'est pas là. ni min yɛrɛ ma jigin ka se ka o ye i bɛna fɔ ko a bɛ yen ka dɔ bɛ k'a tɛ yen Job dit, Job ko mon oreille avait entendu parler de toi, ni tulo tun ye e ko mɛn mais maintenant mon œil t'a vu. nka sisan ne tulo y'i ye Et moi, je me répands dans la poussière. ne bɛ Je me répands dans la poussière, c'est la Bible. nimisa buguri kɔnɔ Amen. amen Il dit, mon oreille t'avait entendu, non? ni tulo tun ye Parler ko de mɛn toi. Beaucoup d'entre nous, là, on a entendu parler de Dieu, mais on ne l'a jamais vu. caman ye ala ko On ne l'a mɛn, jamais caman ye. rencontré. Amen. amen Quand Esaïe avait entendu parler de Dieu, là, il ne l'a jamais rencontré, là. Vous voyez comment il faisait? Isaïe Il s'en tun ala fout. ko mɛn a ma kunbɛn a tun min s'en kɛra fout. ma ye a jaba Mais le jour qu'il a vu Dieu, lu min a ye ala ye personne ne l'a dit de changer. mɔgɔ si m'a fɔ k'a ka yɛlɛma On n'a pas besoin de messager. o mako tɛ On n'a pas besoin de Saint-Esprit. mako tɛ On n'a pas besoin de le convaincre. mako taara ka Quand tu n'as pas vu Dieu, ni ma ala tu ye ne seras jamais convaincu. i tɛ se ka jigin Tu vas dans le péché et tu n'as pas peur. i tɛ siran Parce que c'est la preuve que tu n'as pas encore vu Dieu. o ye tamasiyɛn Tu as entendu parler de lui, i y'a ko mɛn mais tu ne l'as pas rencontré d'abord. i m'a kunbɛn ka ye C'est ça le problème. olu ye La gɛlɛya rencontre personnelle avec Dieu. i kunbɛn ni ala ye Converti 40 ans, mais tu ne l'as pas encore rencontré. i ye tubira san 40 i ma ala Tu ne l'as pas kunbɛn encore rencontré. i m'a kunbɛn ban Tu ne l'as pas encore rencontré. i m'a kunbɛn ban Si tu le vois, n'i y'a ye tu changeras. i na yɛlɛma Si tu le vois, n'i y'a ye tu changeras. Ton langage changera, tes pensées changeront, tes actions changeront. i ka kɛwalew bɛna yɛlɛma Si ce n'est pas encore changé, n'a ma yɛlɛma tu ne l'as pas encore vu. i m'a ye ban Quand Isaïe a vu ça, Isaïe y'o ye il dit mes lèvres sont impures. n'i ko ale dagolo nɔgɔn don Mes lèvres sont impures. k'ale dagolo nɔgɔn don Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. n'i bɛ sɔrɔ jama min cɛ ma o dagolo nɔgɔn don Le péché de la bouche daa ka jurumu était le péché d'Israël o tun ye Israɛl ka en jurumu son ye temps. a wagati la C'est ça. ale lo Et c'est le plus grave péché destructeur. ale lo ye jurumuba ye min bɛ halakiliba kɛ
Jacques nous dit, Yakuba b'a fɔ an ye. Jacques au chapitre 3, Yakuba a sura 3. vous savez, c'est par la parole que Dieu a créé et c'est par la parole que le monde sera détruit. Oui, ni ka tɛmɛ kuma fɛ, ale ye danni kɛ ka tɛmɛ kuma fɛ diɲɛ bɛna. Par la parole, tu peux créer, donner la vie. Par la parole, tu peux créer la mort. Ni ka tɛmɛ kuma fɛ. Et la mort va commencer à sévir. Tu vas dire que la mort est venue dans la vie de quelqu'un. La mort est au milieu de toi. La mort est ici. Alors que ce n'est pas toi, c'est toi, pas tes paroles qui ont créé la mort. Oui, ni i bɛ se ka kɛ sababu ye saya bɛ da dɔ ka ɲɛnamaya na i bɛ lɔ k'a tigi sara de bɛ kɛ e le nana n'a ye. Les gens de Jérémie ont dit, Jérémie ka mɔgɔw ko. tuons-le par la langue. A faga Si on le tue physiquement, on aura des problèmes. Tuons-le par la langue. La langue tue quoi? La langue tue la vie de quelqu'un, c'est-à-dire la destinée de quelqu'un. Ça tue le bonheur de quelqu'un, ça tue le lendemain de quelqu'un. Là, on utilise la langue pour tuer les affaires de quelqu'un, la renommée de quelqu'un, ce qu'il va devenir demain. La langue tue ça. ni nɛkun ale bɛ tɛn ka mɔgɔ ka tɔgɔ bɔli halaki a b'a ka fɛn bɛɛ tiɲɛ. La langue met les barrières à quelqu'un, emprisonne l'homme. ni nɛkun bɛ barinan bila dɔ la a bɛ a kɛ kasoden ye. Jacques dit, Yakuba ko. chapitre 3, verset 6, Sura 3 verset 6. il dit, du même tuyau, on ne peut pas sortir de l'eau douce et en même temps de l'eau amère. ani cogo min na ji duman ani ji kunaman tɛ se ka bɔ yɔrɔ kelen na. Il dit, la langue nɛkun vient de la gêne, de l'enfer. ale bɛ bɔ jaharama na. Il est animé par le feu de l'enfer. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit ça, Jacques. La langue là, nɛkun c'est animé par l'onction de l'enfer. o ye ni jaharama ka mɔni dɔ b'a mɔ. C'est pourquoi celui qui ne sait pas maîtriser sa langue met le feu dans une église, met le feu dans une famille, met le feu dans un foyer, met le feu dans une nation. mɔgɔ min t'a nɛkun bana tɔgɔ lɔn a bɛ tasuma don église la a bɛ tasuma don gaso la a bɛ tasuma don jamana. Mais il va dire non, non, moi je suis en train de dire la vérité. a filɛ ne bɛ tiɲɛ lo fɔra. Mais il est en train de mettre le feu, a bɛ tasuma don. embraser la destinée de toute une nation, ni ka jamana bɛɛ ka siniɲɛsigi jɛni. la destinée d'une personne, mɔgɔ dɔ ka siniɲɛsigi. la langue. nɛkun. Comment, entre-temps, c'est toi qui fais sortir le feu pour tuer les gens, et entre-temps, c'est toi qui prêches la bonne nouvelle, c'est toi qui dis que non, tu exhortes les gens pour dire non, oui, comme ça, Jésus a dit ça, tu veux. Et puis en même temps, après, c'est toi qui vas, en même temps, sans te lever, tu vas commencer à tuer quelqu'un. il bɛ tan ka mɔgɔw faga a laban e bɛ tan ka ko dɛn ko kelen ta sisan ka fɔ i bɛ kibaru duman jɛnsɛn. Et c'est ce qui se trouvait avec Israël. olu tun bɛ ni israɛl ye. Et la Bible nous dit que tout ce que nous disons là, demain, on va nous dire de rendre compte par rapport à tout ce que vous avez eu à dire devant les hommes, dans les cachettes. Un jour, Dieu dit, tout ce qui est sorti de la langue là, sera, on va te demander de tout répéter devant les hommes. oui ni kitabu ko ye fɛn o fɛn min fɔ i nɛkun fɛ ani ala ɲɛkɔrɔ o bɛna fɔ i ka sigi a bɛɛ kan. C'est pour terminer. ani se ka laban. Isaïe va recevoir la vision de Dieu. Isaïe bɛna ala ka yirali sɔrɔ. Comme je l'ai dit, i n'a fɔ n y'a fɔ. comment se comporter avec lui, ani an bɛna yɛrɛ minɛ cogo di. quel comportement adopter. ka ɲi ka kɛwale kuma lo ta. Quand il a vu ça, maa min a y'a ye. Dieu sait ala b'a lɔn. que maintenant il peut communier avec telle personne. kuma ɲɔgɔn kɛ ni nin. S'il adopte ce comportement, a tɛmɛna n'o cogo di. ils peuvent travailler ensemble. se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Dieu pose la question, ala y'a ɲininka. qui enverrai-je? n bɛna jɔn ci. Il n'a pas dit Isaïe, je t'envoie, il dit qui enverrai-je? n b'a fɔ Isaïe n bɛ ci da. Qui va marcher pour moi? jɔn bɛna taama ne ye. Et Isaïe dit, moi je suis prêt, ne labɛnni bɛ yen. envoie-moi. ne ci. Comment tu peux être prêt pour servir? se ka labɛn ka baara kɛ. Comment tu peux être prêt pour que Dieu t'utilise? se ka labɛn cogo di ala ka baara kɛ. Comment tu peux être prêt pour que Dieu dise, va parler? i bɛ se ka labɛn cogo di ala bɛna fɔ. Comment tu peux être prêt pour entendre la voix de Dieu? Va dire à une telle personne la vérité. k'ala ka kuma mɛn. ka La vérité que tu sais là, va la dire à telle personne. Comment tu peux savoir ça? tiɲɛ i bɛ min lɔn n t'a fɔ ni tigi ye i bɛ se k'o lɔn cogo di. Quand est-ce que Dieu va te dire, va dire telle vérité à quelqu'un? tuma jumɛn lo ala bɛna fɔ taa ni tiɲɛ fɔ dɔ ye. Quand tu seras, tu vas comprendre le comportement des anges. n'i ye bɛnɛkɛw ka kɛwale faamu. Ça veut dire que tu es prêt. i labɛnna. Tu es prêt pour aller parler maintenant. i labɛnna ka taa kuma sisan. Et tu vas aller parler de Dieu et non de toi, ou penser, dire ce que toi tu penses. i bɛna taa ala ko fɔ ani tɛna taa i ka miiriya ko fɔ ye. C'est en ce temps que tu peux entrer en communion avec Dieu. o tuma la i bɛ se ka don jɛɲɔgɔn Et la. Dieu va te montrer des choses ala bɛna fɛnw et yira i dire, la. va.
me représenter. Va parler à ma place. Parce que tu me respectes, parce que tu es saint, tu marches dans la sainteté, parce que tu sais que tu es un sacrifice, une offrande vivante. Béni soit le Seigneur. Et la communion sera possible avec Dieu en ce temps. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tiens-toi debout, tu pries le Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Ce que tu as entendu là. Moi, quand le Saint-Esprit m'a parlé de moi, il m'a dit, voici ce que tu es là. Et ton problème, c'est ça là. J'ai dit au Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Vous voyez que Esaïe ne pouvait pas se régler le problème. Hein. Dieu a envoyé un ange avec une pincette de pain pour brûler ça. Toi, tu ne peux pas régler ça. Tu as besoin de dire à Dieu, aide-moi. Tu ne peux pas parce que c'est trop fort pour toi. Le fondement est trop fort. Le fondement est trop fort. Plus que ta chair. Alors c'est pourquoi tu dois demander l'intervention de Dieu. C'est de là que va venir la pierre qui s'est détachée d'en haut. La pierre dans Daniel qui s'est détachée d'en haut. La pierre qui s'est détachée de Dieu, qui est la pierre angulaire, qui est la pierre avec laquelle on va faire fonder ta nouvelle maison. Le nouveau plan de Dieu dans ta vie. Cette pierre, si tu demandes son secours, il descendra pour briser la statue dans ta vie. Cette statue qui te crée les problèmes. Cette statue qui te fait dire ce qui n'est pas à dire. Parce que tu ne peux même pas laisser de parler comme ça parce que c'est la statue qui parle pas ta bouche. Et il faut que ça soit détruit. Et quand ça sera détruit, ce qui prendra place c'est la même pierre. Le fondement, le fondement, le fondement. Quand c'est descendu, ça a brisé le fondement satanique. Alors lui-même il a pris place. Et il s'est élevé en montagne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de parler dans Daniel, c'est ce que j'ai dit le jeudi. Quand la pierre est descendue sur la pierre et sur la statue, qui est le problème qui est en toi, qui fait que tu fais comme ça, qui fait que les choses n'avancent pas avec toi. Quand ça sera brisé, quand la pierre va descendre, briser ça, la pierre ne te quittera pas. Là où c'est tombé, ça dépièce la statue et en même temps, la pierre devient une montagne. Et quand elle s'élèvera en montagne, toi, le nouveau plan de Dieu va commencer à fonctionner. Le nouveau plan de Dieu, ça sera une ville sur la montagne. Dieu dit, Jésus dit, vous êtes une ville située sur une montagne. Quelle montagne? La montagne qui a été érigée, qui a été aménagée, ou bien qui s'est érigée à partir de la pierre qui s'est décroché d'en haut. C'est ça ta nouvelle fondation. Christ, ta nouvelle fondation. Et tu t'assieds dessus. Et tu deviens une ville. De l'autre côté, on voulait faire de toi un village. Mais ici, on fait de toi une cité. Tu as compris ça? Prie le Seigneur. Il faut parler à Dieu. Je t'ai déjà orienté. Comment tu vas prier? Prier.